Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 février 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Alors, qui peut avoir la garantie de ne pas être séduit? Qui peut être sûr qu'il ne sera pas trompé par quelqu'un d'ici là que Jésus vienne? J'espère que vous comprenez ma question. Qui? Alors, on n'a pas de garantie sur ce sujet-là, n'est-ce pas? Allons-y lire Josué 9. Alors, dans mon temps de prière de l'après-midi, le Seigneur m'a donné alors Josué 8, Josué 9. Alors, j'aimerais que on regarde un peu ce qui s'est passé dans Josué 9, la ruse des Gabaonites. Alors, nous savons que Moïse n'était plus là. Josué a pris le commandement. Et puis, ils étaient en train vraiment de se préparer à attaquer. Et les Gabaonites sont venus les prendre par ruse pour avoir une alliance avec eux. Leur disant qu'ils ont longtemps marché, alors qu'ils étaient juste à côté. Alors, je n'ai pas vérifié à quoi correspondent les Gabaonites aujourd'hui. Mais ils ont dit à Josué qu'ils habitaient non loin de l'Égypte et qu'ils avaient longtemps marché et qu'ils ont appris comment Israël ravageait tout autour de lui. Alors ils sont venus contacter une alliance. Ils avaient du pain sec, des vêtements déchirés, des chaussures usées, alors que ils sont à 3 jours de marche de là où Israël était. Et ils ont quand même usé de ruse. Le temps qu'Israël se rende compte, l'alliance était déjà contactée avec les Gabaonites. Alors, à la nouvelle de ces choses, je suis dans Josué 9, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusqu'auprès du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants du Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres de vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Vous voyez? La présence de Dieu était quand même là. Il y a eu quand même du doute. Israël a dit, mais peut-être que vous êtes nos voisins. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas continué dans la même pensée? Ils dirent à Josué, alors les Gabaonites, là, ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion, roi de Heshbon, et Og, roi de Bassam, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux
Et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Voilà. Josué a écouté bien ce qu'ils ont dit, tout le peuple. Ils sont allés vers Josué et puis les leaders. Josué ne consulta pas l'Éternel et il fit la paix avec eux. Voilà où la ruse a abouti. Parce qu'on ne peut jamais garantir une situation de ruse. Jamais, jamais, jamais. Tu ne sais pas si l'autre là qui est devant toi te ment. S'il est tout simplement en train de raconter vraiment des histoires montées toutes pièces, tu ne sais pas. Par contre, tu as en toi un témoin qui est la vérité. Et la vérité, elle peut être très active. Et puis tu sens un inconfort en toi, mais elle peut aussi être très latente. Soit parce que Dieu a décidé de t'observer pour voir comment tu vas faire, ou bien parce que tu as mangé un gros hamburger et puis bon, tu es là assommé. On ne sait pas. Mais la vérité ne va pas toujours s'exprimer tout de suite. Quoique dans ce récit-là, elle s'est exprimée dès le début, parce qu'il y a un groupe qui a dit, parce que c'est dit au verset 7, les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Vous voyez? Dieu leur avait dit quoi? Il leur avait dit, quand vous allez arriver sur la terre, vous tuez tout le monde, vous devez les payer par interdit. Vous ne devez pas faire une alliance avec eux, parce que c'est un peuple, c'est-à-dire quand le péché atteint son comble, Dieu a dit à Israël, c'est le temps d'y aller. Alors c'était un peuple à qui Dieu avait destiné la péremption. Dieu avait dit, bon, c'est fini. Il faut les exterminer. Et Israël a possédé Jéricho, et ça s'est mis la terreur partout, 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 partout. Mais Dieu n'a pas changé son avis. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas dit, ok, pour les Éviens, ce sera différent. Non, Dieu a dit, tout le monde, pour que Israël puisse posséder la terre. Parce qu'Israël ne peut pas faire alliance avec les personnes qui marchent dans le péché. Alors, Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'était Dieu qui est en train de parler à travers les hommes israélites qui ont dit, mais peut-être que vous vivez au milieu de nous. Mais les Gabaonites ont sorti un gros mensonge par leurs provisions, leurs vêtements, les outres qu'ils avaient, c'est-à-dire le paraître, le frappe à l'œil. Parce que la séduction, ça part toujours par la vue. Ça part parce que tu vois là, devant toi là, c'est ça la séduction, c'est là que ça se passe. Alors quand Israël a vu que les habits étaient déchirés, les chaussures usées, les outres vraiment en très mauvais état, le pain en miettes et puis rassis, Israël s'est dit, certainement, il vient de loin. Certainement, il vient de loin. Et comment comprendre que Josué, le grand conquérant, devant l'Éternel, comment comprendre que il n'a pas tout de suite réagi en disant, attendez, je vais aller voir Dieu. Comment comprendre? Est-ce qu'il était fatigué de sa victoire? Est-ce que la victoire lui avait monté sur la tête?
Et puis les gens sont venus, ils ont dit, ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Comme en Afrique, souvent quand les gens disent, oh bonjour chef. Alors, dès que tu veux t'opposer, tu ne peux plus parce qu'il t'a déjà dit chef. Alors il faut avoir du culot pour dire, ok d'accord, je suis ton chef en quoi? Parce que très souvent on te dit, on dit, ah bonjour chef Ten. Les gens sont contents quand on les appelle chef. Et c'est comme ça qu'ils viennent, ils vont se faire manipuler. Alors Josué n'a pas consulté l'Éternel. Alors quand on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qui a pu arriver? Vous voyez, quelques secondes de distraction ou de manque de vigilance, et allez, le coup est joué par l'ennemi. Et pourquoi le Seigneur nous donne cet exemple-là? C'est parce qu'on est effectivement dans ces temps-là de grandes ruses et de grandes séductions. Et quand les disciples lui ont demandé, dans Matthieu 24, ils lui ont demandé, mais quand est-ce que ça va arriver, ce temps de la fin dont tu nous parles là, mais quand? Parce que les disciples voulaient avoir une date, une période. Et dans Matthieu 24, le verset 5, Jésus leur dit, verset 4, pardon, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, Paul nous dit, attendez, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, Paul nous dit, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors, il dit d'aucune manière. Alors, ça veut dire que on a quand même le pouvoir là-dessus. Il a dit d'aucune manière. C'est-à-dire, on n'a qu'à faire ce qu'on peut faire, mais quoique, en tout cas, d'aucune manière. Il ne faut pas qu'on cède d'un seul iota à se laisser séduire. Et ça, ce n'est pas une garantie. Parce que souvent, on se dit non, alors que c'est la vérité. Et souvent aussi, on se dit, ok, c'est vrai, oui, cette personne dit la vérité alors qu'elle est complètement dans le faux. Elle est vraiment une personne séductrice. Alors, dans 1 Jean 4, le verset 1, l'apôtre Paul nous dit, il nous dit, attendez, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu de chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, dans leur temps, c'est à cause de tout ce qui s'était passé, les merveilles qui s'étaient passées, en tout cas, et que les sectes pharisianiques étaient tellement élevées, les gens n'ouvraient pas la bouche comme ça pour dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Ça engageait leur personne quand ils disaient que Jésus-Christ est fils de Dieu. Alors Paul dit, il faut reconnaître cet esprit-là. Si une personne ne dit pas que Jésus-Christ est venu en chair, si l'esprit ne reconnaît pas qu'il soit venu en chair, alors c'est celui de l'Antichrist. Mais dans notre temps où nous sommes, les gens disent que Jésus-Christ est venu en chair. Ils le disent. Mais ils ne marchent pas selon Jésus. Ils le disent même du haut de la chair. Mais ils ne font pas ce que la Bible dit du tout. Les gens n'ont pas les craintes de Dieu. Donc, si ce n'est que de dire que Jésus-Christ est fils de Dieu, ils n'ont pas le problème à dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Ils n'ont pas le problème à dire qu'eux-mêmes ils sont fils de Dieu. Mais ils vivent dans le péché. Donc, le mystère de l'iniquité est tellement répandu, comme Paul nous a mis en garde. Il a dit, attendez, quand ça va venir là? Attendez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est là qu'on va pouvoir voir l'homme du péché. Mais, avant cela, il est très important qu'on prenne garde pour ne pas se faire séduire, pour ne pas se laisser séduire. Et même dans le temps de l'apostasie, alors on doit encore déployer plus d'énergie en opposition à la séduction. Parce qu'on est dans le temps où tout se prête à la séduction. Tout. Tu ne sais plus, là où nous sommes, on ne sait plus qui dit la vérité, qui dit le mensonge.
Dès qu'on ouvre la télévision, on ne sait pas si l'information qu'ils ont donnée est vraie. Elle est vraie. Si tu vas sur Internet, tu regardes et te dis, mais est-ce que c'est vrai? Alors, comme on est dans la culture où les gens sont souvent en train de mentir plus qu'autre chose, mes enfants sont très allumés, ils disent, maman, c'est pas vrai. Maman, c'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un va se mettre à dire un gros mensonge sur Internet pour rien? Mais justement, hein, c'est là qu'on est. On est une génération où les gens, ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alors ils viennent, ils sortent un gros mensonge et puis ils se disent, bon, après je pourrais aller m'excuser. Maintenant, c'est à l'autre de prouver que c'est faux. Parce qu'ils auront déjà créé le bénéfice du doute dans l'esprit. Et Paul nous dit de ne pas prêter foi à tout esprit. De les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Et l'exemple des Gabaonites, c'est un exemple trop frappant. Comment, du temps d'Israël, comment ils faisaient attention, comment ils étaient des guerriers, comment Dieu s'est manifesté au milieu d'eux, comment il a ouvert l'eau, et qu'ils sont passés par Moïse, et comment il a été vraiment merveilleux pour eux avec Josué, comment Josué a vu cet ange-là qui est venu. Et puis Josué a dit à l'ange, es-tu pour nous, bien contre nous? Donc, vraiment, Israël était bien parti pour ne pas se laisser séduire. Et pourtant, ils ont été séduits par ruse. Les autres sont venus mentir. Si ça se passait, si cette ruse avait eu lieu par la bouche des Israélites, ils seraient lapidés. Parce que Dieu a dit, pas de péché. Rappelons-nous, quand Akan avait volé, il a été brûlé avec sa famille. Alors si c'était les Israélites qui avaient sorti ce gros mensonge, en tout cas, ils allaient écoper. Mais c'est un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui a sorti ce mensonge-là pour pouvoir se protéger et pour pouvoir demander la vie. Bon, maintenant, il y a aussi une autre donnée qui est une donnée spirituelle que, bon, on ne sait pas si c'est ça. Est-ce que Dieu voulait leur donner la vie, alors il a fermé, il a fait que Josué ait les yeux fermés, qu'il ne sache pas, qu'il ne connecte pas tout de suite à la vigilance, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Israël devait désormais vivre avec leur engagement d'avoir recruté des esclaves. Les Gabaonites, ils étaient contents parce qu'ils avaient la vie. Mais Israël était pogné avec une situation vraiment très désagréable parce que Dieu leur avait dit pas d'alliance avec ce peuple-là. Alors, on ne sait pas tous les détails, comment Israël a fait pour qu'il puisse être purifié, je ne sais pas, mais c'est sûr que dans le temps, il y avait plusieurs, en tout cas dans le temps, Israël seul avait accès à la présence de Dieu. Donc, peut-être qu'Israël est forcé à jeûner, à prier, peu importe, mais c'est sûr que ça ne devait pas être une situation très agréable. Mais ils ne pouvaient pas retourner vers leur bourreau, leur dire, vous nous avez menti, alors ça ne marche pas. Ils ne pouvaient pas, parce que Dieu était témoin. Bien que Israël, ce sont les enfants de Dieu, Dieu a été témoin quand Israël a manqué de vigilance et que Israël a promis aux Gabaonites de les prendre comme des esclaves. Alors, dans le temps où nous sommes, Dieu nous dit d'être très vigilants. Dans Apocalypse 3, le verset 11, on l'entend nous parler, n'est-ce pas? Il a parlé, il a encouragé l'église de Philadelphie, cette église-là qui marche sur la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ a dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Et nous savons que David, il marchait sur les commandements de Dieu. David, d'ailleurs, ça veut dire bien-aimé. Donc, vraiment, c'était un homme qui craignait Dieu. Et Jésus-Christ nous donne l'information que quand lui, Jésus-Christ ferme, il n'y a personne qui pourra ouvrir. Mais que c'est quand même encore ouvert pour l'église de Philadelphie.
Dieu lui donne de conquérir encore les cœurs pour lui. Parce que tous les autres qui sont dans le péché et tout, ben voilà, ils sont exclus. Mais tant et aussi longtemps que tu continues de te purifier, de te sanctifier, alors il y a de l'espoir pour toi d'arriver jusqu'au bout. N'oublions pas, il est question d'arriver jusqu'au bout. Jésus-Christ dit, celui qui vaincra, voilà ce qui va lui arriver. Alors, au verset 11 d'Apocalypse 3, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. Alors, il s'agit ici des personnes. Cette personne, ça peut être ton père, ta mère, ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être ton ami, ça peut être vraiment la personne avec laquelle tu es la plus proche. Peu importe. Mais il te dit d'être vigilant, de ne pas permettre à qui que ce soit de prendre ta couronne. Parce que les couronnes, vous savez, on les gagne vraiment dans des durs labeurs, n'est-ce pas? Et heureusement, pour nous garder petits, Dieu ne nous montre pas toujours nos couronnes. Il nous garde petits, on ne les voit pas. Mais on a l'information que c'est une question de perdre ce que nous avons accumulé. Et ça, notre Seigneur ne veut pas que ça nous arrive. Alors il nous dit d'être vigilant. Et, attendez, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1, 1 Thessaloniciens 5, le verset, attends, c'est le verset 1? 1 Thessaloniciens 5. C'est pas le verset 1, je me suis trompée. Attendez. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, c'est dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Toi et moi devons tout examiner. Aujourd'hui, on marche dans cette... c'est-à-dire les enfants et Dieu marchent comme on marche dans le primaire. Regardez, à l'école primaire, tel enfant vient, il a la balloune orange, et puis l'enfant va rentrer à la maison, maman je veux la balloune orange, et puis toute la classe a les ballons orange, et puis c'est comme ça que c'est uniforme, tout le monde est content. Alors, telle chaussure sera à la mode, alors c'est des ballerines bleu-blanc, tout le monde a des ballerines bleu-blanc, alors tout le monde va avoir des ballerines bleu-blanc. Et beaucoup d'enfants et Dieu marchent comme ça. Et ils pensent que, voilà ce que telle église fait, c'est que c'est cela. Voilà ce que telle personne a dit, alors c'est cela la vérité. Mais non. La vérité, elle habite en toi ou bien elle n'habite pas en toi. Et si elle habite en toi, elle est là pour te prévenir, pour t'avertir d'un danger, parce qu'elle est là pour te conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est la lumière, n'est-ce pas? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, excusez. Nous sommes donc appelés à être prudents jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que tu ne sais pas si ce que la personne te dit, c'est vrai. Par contre, si tu développais cette habitude-là de prendre le temps avec le Seigneur, de t'attendre à lui, alors tu ne tomberais pas. Pourquoi? Parce que tu t'attends au Seigneur. Parce que tu attends après lui. Parce que toi, tu veux juste dépendre de Dieu. Et peu importe la situation, le temps que ça va prendre, tu prends le temps pour consulter Dieu. On a lu, et Josué ne consulta pas l'Éternel. Il a reposé peut-être sur ses capacités. Peut-être aussi, il n'a pas eu le temps de penser vraiment. Il était juste envoyé par la situation. Ça nous arrive tout le temps. Mais il n'a pas consulté. Et le temps qu'il ouvre ses yeux, c'était trop tard. Et Dieu nous dit la même chose. Il dit, soyez vigilants pour ne pas perdre nos couronnes. Et dans 1 Jean 5, le verset 20, 1 Jean 5, le verset 20, c'est dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Donc voilà, nous savons que nous sommes dans le véritable avec Jésus-Christ. Nous le savons. Mais où est la vérité dans ce que l'autre nous dit? Où est le mensonge dans ce que l'autre nous dit? Parce que le même Paul nous a dit que dans le temps de l'apostasie, il y en a qui va égarer d'autres personnes. Et il nous a dit d'être très très vigilants. Et même il a ajouté en disant que parce que ces personnes-là n'auraient pas aimé la vérité, alors Dieu lui-même leur envoie un esprit de mensonge. Un esprit qui les égare. De telle sorte qu'ils croient au mensonge. Et souvent on peut dire, ah non mais Dieu est tellement bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si bien que tu es déjà égaré, toi qui t'opposes à Dieu. Plusieurs enfants de Dieu sont égarés. Plusieurs. Quand tu les entends parler, tu sais qu'ils sont dans le mensonge, dans le faux. Mais ils essaient de te démontrer qu'ils sont dans la vérité. Et puis bon, voilà, ils font la démonstration et puis tu les regardes et puis bon, tu dis c'est bon Seigneur, garde-moi. Et cette situation-là, Paul nous l'a relaté par rapport aux Thessaloniciens, mais il nous l'a aussi relaté par rapport aux Romains. Parce que les Romains, ils avaient aussi ce problème-là. Et le problème qu'ils avaient, c'est que, le verset 21 de Romains 1, Paul dit, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se sont égarés. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Donc, ça, c'est comme des points de chute pour tout un chacun. Es-tu une personne qui glorifie Dieu? Es-tu une personne qui rend grâce à Dieu en tout temps? Parce que c'est des points de chute. C'est dit que, ayant connu Dieu, toi qui connais Dieu, est-ce que tu glorifies Dieu dans la juste mesure? Est-ce que tu l'élèves? Est-ce que tu lui présentes tes hommages? Puisque tu le connais. Tu sais comment venir devant lui. Mais est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu fais tes ABC de tous les jours? Parce que Paul nous dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Quelles sont tes pensées? Quels sont les fruits de tes pensées? Parce que si tes pensées sont opposées à celles de Dieu, elles vont t'égarer. Et tu vas écoper ce que les ennemis de Dieu écopent. Alors, ils se sont vantés d'être sages. On est dans l'époque où les gens se vantent de connaître, ils se vantent d'être à la lune, ils se vantent de... Vraiment, ils font même... L'être humain est devenu un cobaye. Avant, on essayait les choses sur les animaux pour venir les essayer sur les humains. Aujourd'hui, on essaye tout sur l'humain tellement l'être humain se sent arrogant, pense qu'il est arrivé à quelque part. Et Paul dit, ils se sont égarés. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alors, si telle est la situation qui t'arrive, ben, tu ne sauras pas que tu es dans les ténèbres. Parce que tu vas être convaincu que tu es dans la vérité puisque tu n'as jamais glorifié Dieu. Tu ne l'as pas élevé en tant que Dieu. Alors, quand la séduction est venue vers toi, tu n'as pas pu t'en rendre compte. Et finalement, tu t'es retrouvé pris dans ce piège-là. Et au verset 29, Paul dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses,
Non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils font. Donc, c'est ça. Souvent, tu peux être là, tu peux dire oui, non, moi je ne vole pas. Mais quand l'autre vole, tu dis, oh, c'est bien, c'est bien. Tu as bien fait de le voler. Parce que si tu ne sais pas toi qui as volé, mais que tu as pour quelqu'un d'autre, c'est pareil. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Alors, notre attitude, notre comportement en tant qu'enfant de Dieu doit être l'un des comportements les plus exemplaires qui existent. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit soi-même une porte ouverte, empêchant que la vérité puisse loger en nous. Parce que si la vérité ne loge pas en nous, ça veut dire que c'est le mensonge qui est là. Et si le mensonge est là, assurons-nous qu'on peut encore se repentir, c'est-à-dire faire sortir le mensonge. À partir du moment où on ne peut plus le faire sortir, alors ce mensonge va devenir un esprit d'égarement. Et ça, le Seigneur nous en garde. Il n'aimerait pas. Voilà pourquoi il ne cesse de mentionner. Soyez vigilants. Que personne tourne autour de toi pour t'enlever ce que tu as. Et ça, c'est à toi de mettre tout de ton côté. Est-ce que Jésus a pensé un jour que dans son histoire, il aurait à faire face à ces Gabaonites qui sont venus par ruse? Non, il n'a pas pensé. Souvent, on ne se met pas là pour dire, ok, qui va me tromper aujourd'hui? Non, on ne pense pas. La vie continue son cours jusqu'à ce que on se retrouve à devoir régler un problème. Et puis on se dit, mais quoi? Mais comment c'est que je n'ai pas été averti? Mais bon, voilà. Alors, je veux vraiment nous encourager, chers frères et chères sœurs, à redoubler d'efforts et d'ardeur dans la vigilance, à demander à notre Dieu de nous aider et à tout faire pour sortir des zones mitoyennes, parce que ça ne glorifie pas Dieu. Et que Dieu nous fasse grâce afin que l'esprit d'égarement ne puisse pas nous visiter. Alors, nous sommes appelés à être vigilants jusqu'au bout, jusqu'à ce que nos yeux le voient face à face. Ne prenons pas le repos en nous disant que, ok, je suis assez aguerri, je suis assez préparé. Non, non, non. Face à la ruse, on n'est pas assez préparé. On n'est jamais assez préparé. On doit tenir notre bout jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.